Chapitre 1, Vision et images. Grand 1, modélisation de l'œil et de l'appareil photographique. Premièrement, les trois conditions de visibilité d'un objet. Pour être visible, un objet doit, premièrement, produire de la lumière, ça peut être le cas du soleil ou d'une flamme par exemple. Deuxièmement, éventuellement, s'il ne la produit pas, la diffuser, c'est la lune par exemple, qui diffuse la lumière qu'elle reçoit du soleil. Troisièmement, la lumière produite ou diffusée doit forcément pénétrer dans l'œil de l'observateur pour que l'objet soit visible. Principe de fonctionnement d'un œil. L'œil est constitué ici d'un iris qui est coloré, par exemple de beaux yeux bleus ou beaux yeux marrons. Entre l'iris là, on a ce qu'on appelle la pupille qui est noire, qui laisse rentrer la lumière. Cette lumière va venir à l'intérieur d'un cristallin qui est une sorte de lentille convergente. Et l'image de cet objet qu'on est en train de visualiser ici va se former sur la rétine ici. L'image rétinienne, on la voit, est ici sur ce logiciel. Alors, l'image rétinienne est légèrement floue, donc qu'est-ce que va faire l'œil? Il va faire un effort pour voir l'image nette. Regardez le caractère bombé de ce cristallin en faisant une accommodation automatique. Qu'est-ce qui se passe? On voit que le cristallin change de forme, et cette fois-ci, l'image de l'objet qu'on voit ici, cette image est maintenant nette sur la rétine. La rétine envoie l'information dans le cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. A noter que plus il y a de luminosité, plus la pupille va se rétrécir, moins elle va laisser entrer de lumière à l'intérieur de l'œil. Et inversement, dans le noir, votre pupille est de plus en plus grande car il y a besoin d'un maximum de lumière pour avoir un maximum de précision sur l'image rétinienne. Lorsque l'objet que l'on regarde se rapproche de notre œil, eh bien le cristallin change de forme de manière à ce qu'on ait toujours une image rétinienne nette. Il se bombe de plus en plus. Ce changement de forme du cristallin permet à l'œil d'accommoder, c'est-à-dire de voir nettement les images sur la rétine. Quelle est donc l'anatomie physicienne de l'œil? Eh bien, l'œil est constitué de trois parties principales. L'ensemble pupille-iris qui joue le rôle de diaphragme, ouverture circulaire de diamètre variable. Plus la pupille est dilatée, plus la quantité de matière entrant dans l'œil est importante. La deuxième partie, eh bien, c'est le cristallin, qui joue le rôle de lentille convergente. Il fait converger les rayons lumineux de l'objet visualisé sur la rétine. La troisième partie est la rétine, qui joue le rôle d'écran. La rétine récupère l'image de l'objet observé par l'œil et envoie cette information lumineuse au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Maintenant, d'un appareil photographique. Cet appareil photographique va photographier un objet qui se trouve à une distance grand D, mais il va également photographier des objets qui se trouvent à une distance D1 plus faible que grand D, ou D2 plus importante que grand D. L'intervalle de distance entre D2 et D1 est appelé la profondeur de champ. Bien, il faut évidemment que l'image de tous les objets photographiés se retrouve nettement sur soit évidemment la pellicule qui se retrouve au fond du boîtier de l'appareil photographique, soit sur des capteurs qui vont enregistrer l'image dans un disque dur. Qu'est-ce qu'on peut faire varier au niveau de l'appareil photographique? Eh bien, la lumière rentre par une lentille convergente. On peut faire varier la distance focale de cette lentille convergente. À remarquer que plus la distance focale
augmente, moins la lentille est bombée à l'extérieur. Et inversement. On peut remarquer également que on peut faire varier le diaphragme. Plus l'ouverture est importante, plus il y a de la lumière qui entre à l'intérieur de l'appareil. Et plus on ferme le diaphragme, moins il y a de la lumière qui pénètre à l'intérieur. Alors un diaphragme fermé sera utilisé dans le cas d'une lumière trop intense. Un diaphragme ouvert au maximum sera utilisé dans le cas d'une luminosité trop faible. Analogie entre l'appareil photographique et l'œil. Cliquerez sur l'animation pour voir comment fonctionne un appareil photographique. Dans un appareil photographique, la lumière provenant de l'objet à photographier entre dans l'appareil en traversant ici l'objectif, qui est une lentille convergente. Donc l'objectif, c'est une lentille convergente. Cette lentille fait converger la lumière sur deux possibilités. Le capteur qui permet d'enregistrer l'image de l'objet sur le disque dur, ou pour les appareils plus anciens, pour les appareils photo argentiques, sur le film ou pellicule. Évidemment, comme dans le cas de l'œil, l'image de l'objet que l'on veut photographier doit être nette et lumineuse. Pour cela, il est nécessaire de régler différents paramètres comme la distance focale, le diaphragme, etc. À noter que le diaphragme, ici, la lentille convergente et le film ou capteur se trouvent dans un boîtier généralement évidemment qui ne doit pas laisser passer la lumière extérieure. Comparatif entre l'œil et l'appareil photographique. Qui choisit la quantité de lumière dans l'œil? Eh bien, la pupille et l'iris, alors que dans l'appareil photo, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. Quel est le système convergent qui fait converger les rayons lumineux provenant de l'objet? Pour l'œil, c'est le cristallin, et pour l'appareil photo, c'est l'objectif. Où se forme l'image? Eh bien, pour l'œil, l'image se forme dans la rétine, alors que pour l'appareil photo, eh bien, c'est dans des capteurs optoélectroniques ou éventuellement sur une pellicule. La lentille convergente. Quelques rappels. Un rayon lumineux est la représentation géométrique du trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre. Il est représenté par une droite orientée dans le sens de propagation de la lumière, sens de propagation qui est orienté par convention de la gauche vers la droite. Qu'est-ce qu'une lentille convergente? Bien, une lentille est un milieu transparent, limité par deux surfaces dont l'une au moins n'est pas plane. En optique, on utilise généralement des lentilles sphériques. Les lentilles convergentes ont une ou deux faces convexes. Donc ici on a une lentille convexe et ici une lentille biconvexe qui comprend donc deux surfaces convexes. Le symbole est un trait avec deux petites flèches. Bien, sur cette photo, on voit donc différents types de lentilles biconvexes utilisées dans les appareils photographiques par exemple, ou comme des loupes. Voyons maintenant quelques points et rayons particuliers pour une lentille convergente en cliquant sur cette animation. Sur cette animation, l'objet à regarder est appelé A1-B1. Le point B1 envoie une infinité de rayons lumineux qui vont traverser la lentille L. On va ne prendre que ici trois rayons particuliers. Le premier rayon qui part de B1 qui est parallèle à l'axe optique. L'axe optique est l'axe qui passe par le centre optique de la lentille. Centre optique appelé le point O. Donc ce rayon parallèle à l'axe optique, on voit qu'il converge en sortie de la lentille en passant par un point, le point F' appelé foyer
image de la lentille. Deuxième rayon, un rayon qui part du point B1 et qui coupe la lentille au point O, centre optique de la lentille, et bien ce rayon, lui, n'est pas dévié. Troisième rayon, un rayon qui passe par le point F, foyer objet de la lentille, qui est le symétrique du point F' par rapport au centre optique O, et bien ce point qui passe par F, lui, va sortir parallèlement à l'axe optique. Donc va converger parallèlement à l'axe optique. Ces trois rayons lumineux convergent en un point B2. Qu'est-ce que ce point B2? Ben, c'est tout simplement l'image du point B1 par la lentille convergente. Évidemment, quelle que soit la position de A1, B1, eh bien, on retrouve ces trois rayons particuliers. Le rayon parallèle à l'axe optique qui converge en F', le rayon qui passe par O qui n'est pas dévié, et le rayon qui passe par F, foyer objet, et qui ressort parallèlement à l'axe optique. A1, B1 est l'objet, A2, B2 est son image par la lentille convergente. Petit a, le centre optique O. Si on néglige l'épaisseur de la lentille, l'axe optique coupe celle-ci en un point, appelé centre optique O. Un rayon lumineux passant par le centre optique d'une lentille convergente n'est pas dévié. Foyers principaux, objets F et image F'. Un rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge en passant par un point de cet axe situé après la lentille, appelé foyer principal, noté F', comme on voit sur cette figure-là. Tout rayon incident passant par le foyer principal objet noté F, situé sur l'axe optique avant la lentille convergente, émerge parallèlement à l'axe optique. On le voit ici. F' est le symétrique de F par rapport au centre optique O. Plans focaux. Les plans orthogonaux à l'axe optique de la lentille et passant par les foyers sont appelés plans focaux. Une lentille possède donc un plan focal objet et un plan focal image. On les voit ici. Le plan focal objet perpendiculaire à l'axe optique contient le point F et le plan focal image perpendiculaire à l'axe optique contient le point F'. Distance focale image F' et vergence grand V. La distance focale image de la lentille, notée F', est égale à la mesure algébrique, F' égale mesure algébrique de OF', moins mesure algébrique de OF. F' est égal à XF' moins XO. La mesure algébrique de OF', c'est l'abscisse du point F' moins l'abscisse du point O. Moins OF, c'est bien moins la mesure algébrique de OF, c'est-à-dire moins XF abscisse du point F moins XO abscisse du point O. Généralement, l'abscisse du point O, eh bien, on la prend égale à 0 mètres, puisque je vous rappelle qu'une distance d'unité légale c'est en mètres, ce qui nous donne bien que X abscisse du point F' égale moins l'abscisse du point F. Ce qui explique bien que F' est le symétrique de F par rapport au point O. Alors O toujours centre optique de la lentille, F' foyer image de la lentille, et puis évidemment grand F foyer objet de la lentille. Toutes ces unités sont dans l'unité légale, c'est-à-dire le mètre. À remarquer que F' est positif pour une lentille convergente. Qu'est-ce qu'on appelle la vergence maintenant? Eh bien la vergence grand V d'une lentille est l'inverse de sa distance focale F'. V égale 1 sur F'. Unité, la dioptrie avec la lettre delta, delta minuscule. On aurait pu également donner la vergence en 1 sur des mètres, c'est-à-dire des mètres moins 1. On sait que donc une dioptrie c'est égal à 1 mètre moins 1. Grand 3, images et objets. Premièrement, définition. Une petite source lumineuse B, considérée comme ponctuelle, envoie des rayons lumineux vers une lentille convergente.
Dans certaines conditions, les rayons sortant de la lentille ou leur prolongement passent tous par un même point B'. On dit que B est un objet ponctuel et que B' est son image ponctuelle. Dans ce cas, nous voyons que B1 envoie des rayons lumineux, on n'en a représenté que 3, mais il y en a une infinité. Ces 3 rayons convergent en sortie de la lentille convergente en un point B2. Et bien B2 est l'image ponctuelle de B1, objet ponctuel. De la même façon, l'image de A1 est le point A2. Construction graphique de l'image A'B' d'un objet AB. Prenons cet objet A1B1. Ici, nous allons trouver comment construire son image A2B2. Eh bien, il suffit de tracer 3 rayons. Un premier rayon qui passe par B1 parallèle à l'axe optique qui converge en passant par F', foyer image de la lentille. Un deuxième rayon qui coupe O et qui n'est pas dévié. Et un troisième rayon qui passe par F, foyer objet de la lentille, et qui ressort parallèlement à l'axe optique. Ces 3 rayons se coupent en un point B2. B2 est donc l'image de B1. Où se trouve A2, image de A1? Eh bien, il se trouve sur l'axe optique. Il suffit de tracer une perpendiculaire à l'axe optique passant par B2, et le point A2 se trouve sur l'axe optique ici. Voilà comment on construit l'image A2B2 de A1B1 par cette lentille convergente. Par convention, la lumière se déplace de la gauche vers la droite. On trace les 3 rayons caractéristiques issus de B ou de B1. Un rayon passant par l'axe optique qui n'est pas dévié, un rayon passant par le foyer objet F qui ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique, et un rayon parallèle à l'axe optique qui converge en sortie de la lentille en coupant l'axe optique au point F', foyer image. L'intersection de ces 3 rayons correspond à l'image B' de B. L'image A' de A est obtenue avec la même méthode. On relie ensuite les points A'B' par un segment orienté. Comme sur l'image ici, donc A1B1 c'est l'objet et A2B2 c'est son image. Relation de conjugaison et de grandissement. Donc rappel, on l'a vu tout à l'heure, la mesure algébrique de OA est égale à l'abscisse du point A moins l'abscisse du point O. Mesure algébrique c'est OA avec une barre dessus, abscisse du point A moins abscisse du point O. On peut déterminer la taille et la position de l'image par la méthode graphique précédente ou par les relations de conjugaison et de grandissement qui nous permettent de déterminer ces positions et cette taille par le calcul. Premièrement, relation de conjugaison. Soit une lentille de distance focale F', la relation liant les mesures algébriques correspondant à OA, OA' et la distance focale F' est de points 1 sur A' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. On ne verra pas la deuxième relation qui est hors programme. Connaissant la valeur de la mesure algébrique de OA et de F', on peut donc aisément trouver la valeur de OA'. OA' étant la distance entre le centre optique de la lentille et l'image de l'objet AB. Petit 2, relation de grandissement gamma. Lettre grecque gamma qui ressemble à un J. Le grandissement gamma est égal au rapport des mesures algébriques A'B' sur AB ou des mesures algébriques OA' sur OA. Donc gamma égale le rapport de A'B' sur AB, c'est égal à OA' sur OA. Lorsque le segment fléché A'B' est orienté vers le haut, la mesure algébrique est positive. En effet, mesure algébrique de A'B' égale l'ordonnée du point B' moins l'ordonnée du point A'. C'est plus grand que 0, car Y'B' est plus grand que Y'A'. Lorsque le segment fléché est orienté vers le bas, c'est l'inverse. La mesure algébrique de A'B' est négative. Cette relation de grandissement permet de connaître
le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet. Plus ce rapport est important, plus l'image est grande par rapport à l'objet. Vérifions que la construction graphique et les lois de conjugaison et de grandissement sont en concordance. Ici, A1B1 est placé à une distance de 10, 20, 30 cm vers la gauche du point haut, donc mesure algébrique de O1 égale moins 30 cm. On retrouve par construction graphique que la position de l'image OA2 vaut 10, 20, 30, 40, 50, 60 cm. De plus, A2B2 vaut 2 fois la longueur de A1B1, et comme A2B2 est négatif car le segment est orienté vers le bas, le grandissement vaut moins 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2. La mesure algébrique OF' est égale à la distance focale de la lentille, c'est-à-dire 20 cm. Mesure algébrique OA1 égale moins 30 cm, mesure algébrique de OA2 60 cm, F' égale 20 cm. 1 sur OA2 moins 1 sur OA1 égale à 1 sur 60 moins 1 sur moins 30, ce qui nous fait 1 sur 20, l'unité étant le centimètre moins 1, puisque ces mesures sont exprimées en centimètres. Et 1 sur des centimètres est égal à des centimètres puissance moins 1. 1 sur F' est également égal à 1 sur 20 cm moins 1. Donc la loi de conjugaison ici, est vérifiée. Le grandissement gamma est égal à OA2 sur OA1, est égal à A2B2 sur A1B1. Il vaut bien moins 2, puisque OA2 égale 60 et OA1 égale moins 30. Observons la taille et la position de l'image en fonction de la position de l'objet A1B1. Si l'objet est à l'infini, c'est-à-dire très éloigné de la lentille, eh bien on voit que son image se trouve dans le plan focal image de la lentille. Cette image est petite. Maintenant nous faisons approcher progressivement l'objet et nous voyons que son image s'agrandit et s'éloigne de la lentille. On dit que cette image est réelle. Pourquoi? Parce qu'on peut la recueillir sur un écran, en plaçant un écran ici dans cette position. Quand A1B1 s'approche de F, eh bien à ce moment-là, on voit que son image est rejetée à l'infini. Lorsque A1B1 se trouve dans le plan focal objet de la lentille, son image A2B2 est rejetée à l'infini. Dernière remarque, on voit que dans tous les cas de figure, que l'objet soit placé de l'infini jusqu'au plan focal objet de la lentille, son image est inversée par rapport à l'objet. Caractéristiques de l'image observée. Une image est dite réelle si tout rayon provenant d'un point objet A arrive réellement au point A'. Une image est réelle si elle peut être recueillie sur un écran. Une image est virtuelle s'il ne peut pas être recueillie sur un écran. Elle se forme du même côté de la lentille que l'objet. C'est le cas d'un objet, par exemple, observé par une loupe. Observons ce cas de figure. Il faut, pour avoir une image virtuelle, que A1B1 se trouve entre le point O et le point F. On voit que A2B2 n'est plus une image réelle mais virtuelle. Elle ne peut plus être recueillie sur un écran. À remarquer que A2B2 est dans le même sens que A1B1 et que A2B2 est agrandi par rapport à A1B1. On retrouve évidemment, si A1B1 est dans le plan focal objet de la lentille, eh bien une image A2B2 qui est rejetée à l'infini. En conclusion, pour obtenir une image réelle avec une lentille convergente, il faut que la mesure algébrique objet-lentille soit inférieure à la mesure algébrique de OF. Pour obtenir une image virtuelle, il faut que
la distance entre la lentille et l'objet soit comprise entre 0 et la mesure algébrique de OF. Remarque, un objet réel est situé à gauche de la lentille, un objet virtuel à droite. On ne verra pas dans le programme de première S les objets réels et virtuels. Une image réelle est située à droite de la lentille, une image virtuelle à gauche. Obtention d'une image nette avec l'œil. Observons l'animation. Observons comment l'œil accommode, c'est-à-dire voit l'image d'un objet AB nettement sur sa rétine. Actuellement, l'objet AB se trouve ici dans ce plan, et l'image sur la rétine que nous voyons ici est floue. Pourquoi? Parce que l'image nette de AB, A'B', se forme en arrière du plan de la rétine. L'œil se met à accommoder. Regardez la forme du cristallin. Le cristallin va se bomber de plus en plus de manière à faire converger les rayons provenant de AB en A'B' de telle manière que A'B' se trouve net sur la rétine. Voyons, l'image rétinienne est maintenant nette. Quand vous approchez l'objet, ici, eh bien, à ce moment-là, l'image est à nouveau floue, car A'B' ne se forme plus sur la rétine. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh bien, il faut que l'œil, à nouveau, accommode, c'est-à-dire augmente la convergence des rayons en bombant plus le cristallin, et on retrouve à ce moment-là l'image rétinienne. En fin de journée, on est fatigué de faire cet effort, donc on a du mal à accommoder, et on voit souvent les images qui sont floues sur la rétine. L'image d'un objet donc se forme sur la rétine. L'œil est capable de modifier la distance focale f' de son cristallin suivant la distance entre l'objet et le cristallin. Plus l'objet est proche de l'œil, plus la distance focale f' diminue et plus la divergence V augmente. Divergence évidemment du cristallin. V étant égal à 1 sur f'. Inversement, plus l'objet s'éloigne, plus la distance focale f' augmente, plus la divergence diminue. Bien, ce phénomène, comment est-ce qu'on l'appelle? Eh bien, on l'appelle l'accommodation de l'œil. Par contre, évidemment, la distance entre le cristallin et la rétine ne varie pas. Cette distance correspond à la distance OA' dans certains cas. Dans quel cas? Évidemment, dans le cas où l'œil a accommodé, c'est-à-dire que A'B' se trouve dans le plan de la rétine. Comment peut-on obtenir une image nette avec un appareil photographique? On va se placer dans le cas où l'objet se trouve à une distance grand D de l'objectif. Si la distance varie, eh bien nous voyons que pour obtenir une image nette, c'est la distance entre l'objectif et le fond du boîtier, c'est-à-dire là où se trouve le capteur, c'est cette distance qui varie. De façon à obtenir toujours une image nette. Alors évidemment, si on change d'objectif, il y a certains appareils qui ont plusieurs objectifs. Si on prend un objectif de distance focale, par exemple 60 mm, on voit à ce moment-là que pour obtenir une image nette, il faut que pour cette lentille, eh bien, la distance entre l'objectif et le capteur soit modifiée. Pour l'appareil photographique, la mise au point, c'est-à-dire l'obtention d'une image nette sur le capteur ou sur la pellicule, peut se faire en réglant la distance entre l'objectif et le capteur. Ce sera la distance OA'.